Salut à tous chers collègues. Aujourd'hui une petite vidéo qui pourra ma foi servir à certains d'entre vous. Alors les plus aguerris et les habitués, ça va peut-être pas leur rendre service, mais ça pourra servir éventuellement à certains débutants qui ont besoin de démonter ça. Alors pourquoi? Parce que bien souvent on a des problèmes avec les cordages en fait de ces stores et il faut démonter pour venir retendre. Là, ce qui se passe, mon abonné Jacques, puisque là on est dans son camping-car, a eu un problème avec le lanterneau qui est ici. Voilà, celui-ci, il a eu un problème, c'est-à-dire que là, là, plus rien ne fonctionnait en fait, il se mettait en travers, etc. Et comme Jacques avait perdu mes coordonnées, il est allé voir un concessionnaire qui lui a dit « Oui monsieur, il n'y a pas de problème, c'est mort, faut changer, il y en a pour 350 €. Voilà. Donc, le cadre en question, à 350 balles, il est là. Puisque moi, je lui ai dit, écoute, essaie de te faire rembourser, puisque pour moi, c'est juste un réglage. Effectivement, j'ai démonté, j'ai retendu 2 ressorts. Ça m'a pris une petite heure pour faire ça. Et ça fonctionne à merveille à nouveau. Donc voilà, comme quoi, vous voyez, les concessionnaires en carton, là, 350 balles, la pièce uniquement, sans compter que derrière, il lui aurait collé 1 ou 2 heures de main d'œuvre. Donc, manque de peau, il n'a pas pu se faire rembourser puisque la pièce était soi-disant déjà commandée, bien qu'il lui a fallu 4 mois avant de la recevoir. Donc comme on a ça sous les bras et que ici la moustiquaire est un petit peu moins en bon état en fait que le lanterneau ici, du coup on va démonter celui-ci et on va mettre le cadre tout neuf parce que on l'a sous la main. Donc on va le mettre en lieu et place et donc du coup je me suis dit tant qu'à faire, je vous fais une petite vidéo, comme ça je vous montre comment on démonte et je vais vous montrer aussi 2-3 petites astuces. Alors généralement quand ça a des problèmes au niveau cordage, ça peut être plusieurs choses, c'est soit les cordes qui ont pété, soit les cordes qui ont sauté, ou alors ça peut être aussi juste remettre un coup de tension au niveau des ressorts. Alors les amis, pour démonter ce châssis, vous avez déjà ici les grilles. Vous avez des petites grilles comme ça qu'il faut enlever délicatement avec un tournevis plat. Donc on en a 2 ici, on en a 3 ici sur le côté. Alors il faut y aller délicatement puisque si vous marquez le plastique avec le tournevis, après vous allez avoir des marques et c'est pas très propre. Et ensuite, bien évidemment, on en a 2 là de l'autre côté. Une fois que ça c'est fait, vous enlevez ici la petite poignée centrale. Là, ici, dans le petit trou à côté de la poignée que vous venez de retirer, vous avez une petite vis cruciforme, donc qu'il va falloir dévisser. Donc on enlève cette petite vis, on fait attention de ne pas la faire tomber. À partir de là, il ne faut pas forcer, parce que si vous forcez sur le cache, vous allez tout éclater. Ce cache-là est vissé par l'intérieur. Donc là, on ne touche plus. Et à présent, il va nous falloir enlever les vis que nous avons ici. Voilà. Il y en a une là, une là, une là, une là, etc. Donc on va retirer les vis sur tout le pourtour. Alors avant ça, j'ouvre pour pouvoir mieux réceptionner après. Donc là, volontairement, je laisse une vis ici sur ce côté et je vais en laisser une ici en opposition. Voilà, pour tenir le cadre. Donc je vais enlever toutes les vis sauf ces 2 là. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à maintenir, enlever celle-là, enlever celle-ci et le cadre descend. Donc là, c'est chose faite. J'ai enlevé toutes les vis. Il ne me reste plus qu'une là, une là. Donc je vais enlever celle-ci. Donc là, il faut tenir le cadre parce que sinon, il tombe. Donc si vous êtes 2, c'est mieux. Moi je suis seul. Donc là je vais le tenir ici, bien fermement. Et après je vais venir enlever ici ma dernière vis. Voilà. Donc là ça vient, là je vais le poser sur ma tête. La vis elle tombe, c'est pas grave. Hop. Et il y a le cadre qui sort. Alors je vous ai même dit une bêtise tout à l'heure. Sachez que si vous voulez enlever le cadre, vous n'avez pas nécessairement besoin de démonter la poignée. Puisqu'en fait la poignée viendra avec l'ensemble. Donc il n'y a pas forcément besoin de l'enlever, c'est juste qu'on va remettre le nouveau cadre. Il faudra prendre le bon positionnement par rapport ici à la fermeture. Alors si vous voulez le fond de ma pensée, je pense d'ailleurs qu'il coûte si cher ce cadre parce qu'il y a plein d'équipements qui ne sont pas existants d'origine. Mais vous voyez encore une fois, les concessionnaires ne cherchent même pas à comprendre, ils cherchent même pas à s'emmerder et regardez un petit peu la différence. Donc là ici nous avons l'ancien cadre, vous voyez bien qu'on n'a absolument rien, on a juste les parties mécaniques on va dire des stores. Et là sur celui-ci on a des circuits imprimés
ici, là-bas, on a de l'électricité partout, on a des tubes néons. Là, on a le même tube néon ici de l'autre côté, alors que sur le camping-car de Jacques, on n'a absolument pas du tout tous ces artifices en fait. Donc déjà là, je pense que ça monte aussi naturellement l'addition. Bon, il est équipé ainsi, on va le remonter ainsi, mais c'est vrai que tout ça, nous, on n'est pas concernés puisqu'on n'a pas en fait d'arrivée électrique. Alors une chose qui se passe, c'est que bien souvent, voilà, quand on a des problèmes avec ces stores qui ont du mal à coulisser en fait, à se ranger ou alors qui se mettent en travers, généralement c'est un réglage au niveau des ressorts. Ça peut être un réglage ici au niveau des petits ressorts que vous avez là, et vous voyez on a un petit point de colle. Là de l'autre côté, vous voyez le point de colle, voilà, c'est à moitié barré, et là effectivement si le ressort saute, eh ben, on va avoir des problèmes avec celui-ci. Donc c'est exactement ce qui s'est passé avec celui-là. Hein, celui que j'ai déjà réparé auparavant. Donc vous voyez, les concessionnaires, c'est pas très sérieux, puisque là, moi, alors de mémoire, je vous ai même dit une bêtise, c'est même pas un problème de tension, c'est un ressort qui avait sauté de son emplacement. Donc j'ai remis le ressort dans son emplacement, j'ai sorti le pistolet à colle, j'ai mis 2 points de colle bien chargés de façon à ce que le ressort ne ressorte plus de son logement, et j'ai remonté le châssis. Voilà. Tout ça a été réglé en 1 heure. Facturation pour mon client, ça lui a coûté une 50aine d'euros. Contre 350 euros, juste la pièce chez le concessionnaire. Et en plus, il aurait compté, bien évidemment, 1 heure, voire plus de main d'œuvre. Une petite chose aussi, les amis, lorsque vous démontez un encadrement comme je viens de le faire, tant qu'à faire, vous prenez un tournevis et vous mettez un petit coup de serrage. Vous allez voir qu'ici, là, vous avez des pattes. Voilà, ces pattes-là en plastique. Vous remettez un petit coup de serrage gentiment sur les pattes, puisque eh ben, ça va venir réécraser le joint butyl qu'on a ici. Et on va de cette manière favoriser en fait l'étanchéité du joint butyl. C'est pas quelque chose à faire systématiquement, hein. Si vous n'avez pas de problème d'infiltration, ne touchez à rien. Maintenant, si vous avez un souci d'infiltration, vous pouvez déjà faire cette opération, et bien souvent, juste en mettant un petit coup de serrage sur toutes les pattes, le problème d'infiltration est réglé. Autre astuce également que j'ai effectué sur le camping-car d'un abonné, Bertrand, eh ben, il va se reconnaître, un camping-car Esterel sur lequel en fait on avait les pattes, donc les pattes comme ceci, hein, mais on va dire que quand j'ai démonté mon cadre, bah, quasiment la totalité des pattes est tombée. Donc ça a dû être trop resserré et il y a eu de la casse. En fait, ce qui se passe ici à l'intérieur, bah, vous voyez la patte, regardez ce que je vous disais. Ah bah là, je vais vous le faire en live, hein. Vous voyez la patte, elle est desserrée. On va aller sur celle d'à côté, elle est desserrée. Voilà, elles sont quasiment toutes desserrées puisque le joint butyl en fait s'est dilaté, vous voyez. Donc c'est pour ça que je vous disais un coup de serrage. Quand on a de la casse, c'est-à-dire que là la vis est prise dans un tube comme ça, on va dire en plastique, et la vis est prise dedans. Généralement, ce qui se passe, c'est que ça casse en haut. Dans ces cas-là, ce qu'on fait pour pouvoir sauver le châssis, hein, on reperce ici avec une mèche à côté, puisque à côté vous avez exactement le même tube, mais du coup qui sera neuf. Et la vis, vous l'enlevez de là et vous la mettez ici, et ainsi vous récupérez la fonction en fait d'écrasement de cette patte. Je vais mettre un petit coup de serrage ici sur toutes les pattes. Hop, un petit coup. Voilà, ça sert à rien d'aller plus loin, mais au moins pour venir réécraser un petit peu le butyl. Voilà, on force pas trop non plus parce que sinon on va casser les pattes, hein. Bon, chers camarades, j'espère que cette petite vidéo pourra servir à certains d'entre vous. Si toutefois vous avez besoin de démonter ces châssis, alors sachez que voilà, sur les gros équis comme ça ou sur les petits, c'est tout le temps pareil, hein. On enlève les petites grilles plastiques, vous avez accès aux vis, on enlève les vis. La manivelle, vous avez vu, c'est pas forcément nécessaire de l'enlever. Là, je vous filme pas le remontage, hein, c'est la même chose dans l'autre sens. L'idée, c'était vraiment de vous montrer le démontage de ce châssis. Sachez que voilà, si ça fonctionne mal, c'est pas cassé, il faut démonter. Généralement, c'est un ressort qui a sauté. Dans certains systèmes, ça peut être une tension à refaire au niveau du ressort rouleau. Voilà, ça dépend des systèmes qu'on a. Mais voilà, vous voyez, dans un cas précis comme celui-ci, c'était absolument rien. Il fallait juste remettre le ressort à sa place. Mais voilà, les concessionnaires ne s'emmerdent pas et vous disent
ben monsieur, c'est mort, faut changer 350 balles le châssis. Donc c'était également la petite parenthèse en hommage au concessionnaire. Allez les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à liker, à vous abonner à cette petite chaîne YouTube, puisqu'il y a encore beaucoup de contenu sur le thème du camping-car qui arrive. Il y en a énormément en fait, j'ai énormément de projets camping-car en fait à vous proposer sur les camping-cars abonnés ou sur le mien, donc soyez présents. Pensez à activer la petite cloche de notification, ça vous permet d'être au courant dès qu'on a une vidéo qui sort. Et puis ma foi, ça peut peut-être pas vous servir à l'instant T, mais peut-être que le jour où vous avez besoin, eh ben, vous savez que ce genre de vidéo a été fait. Donc voilà. Allez les collègues, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, je vous embrasse. Ciao.